tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble mon Reading Journal de 2024. Alors ça fait, je pense, que ça va être la 3e année que je fais vraiment un Reading Journal. Je l'utilise pas pour noter mes chroniques quotidiennes, ni pour faire des statistiques de lecture. Pour ce point-là, j'ai mon fichier Excel dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. J'utilise beaucoup plus pour ce qui est objectifs globaux, pile à lire spécifique, challenge, ce genre de choses-là, ce qui me permet aussi d'explorer un peu plus créativement les pages que je veux faire. Là, vous voyez le Reading Journal que j'ai, c'est celui que j'avais déjà l'an dernier. Je suis loin de l'avoir fini, j'en suis qu'à la moitié vu que je l'utilise pas de façon quotidienne. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais faire toutes les pages que j'ai prévues avec vous, puis on fera un petit flip-through pour regarder le résultat final. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler de quelque chose que je vais essayer pour la première fois cette année, qui est un Reading Journal numérique. Mais on va commencer avec celui-là. Donc cette fois-ci, j'avais envie de faire une petite page un peu spéciale pour 2024. Je me suis inspirée de certaines vidéos YouTube que j'ai vues et que je vous mettrai en barre d'infos pour le décor. Ça se voit peut-être pas trop sur la vidéo, mais dans la réalité, je trouve que ce que j'ai fait est très moche. Donc, je ne suis pas très contente de cet essai-là. Je vais voir si je le laisse, si je le recoupe, si j'essaye de le transformer. On va voir, mais là, ça me plaît pas trop. La deuxième page que j'ai fait, c'est aussi un peu une introduction à 2024 en mode carte fantasy. C'est aussi une idée que j'ai vue dans une vidéo de Sydney, que j'aime beaucoup, pareil, le lien sera en barre d'infos. Et puis il y a aussi un espace pour le mot de l'année, Word of the Year. Je suis en train d'y réfléchir, j'ai pas encore trouvé qu'est-ce que ça allait être mon mot de l'année. Si jamais vous faites cette pratique-là, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez choisi pour 2024. Puis sur l'autre page, on a un petit peu mes objectifs. Donc au niveau livre, au niveau créativité, au niveau personnel, santé, tout ça. Et puis au niveau financier et vie sociale. Donc c'est assez large et je ne l'ai pas encore rempli. Il faut aussi que je réfléchisse, mais je vous en parlerai plus dans mes vidéos Reset et Objectif 2024. Là, on attaque une page que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. J'ai commencé à m'amuser un petit peu plus avec les stickers et tout ça. C'est ma page que j'appelle Last One ou Last One Standing pour les derniers livres d'une trilogie, quadrilogie, duologie qui me reste à lire pour finir. Parce que j'ai un gros problème à finir les séries dans la vie. Et ceux-là, c'est tous des livres qui me permettraient d'en finir une. Donc j'espère vraiment tous les lire en 2024. Ils font partie de ma pile à lire prioritaire. Justement, en parlant de séries, cette page-là me permet de répertorier tous les tomes que j'ai à lire des séries que j'ai le plus envie de finir. Et il y en a énormément. J'ai décidé cette fois-ci de vraiment noter le titre individuel de chacune, juste pour le style. Et puis j'ai fait des petits dessins, et je pense que je vais peut-être compléter un petit peu encore cette page-là. Et j'ai aussi prévu de faire une page spécifique à Terry Pratchett, parce que lui, il y en a vraiment beaucoup, puis je pense que ce sera une page qui s'étalera sur plusieurs années. Cette année, j'ai pas refait une page pour les webtoons d'ailleurs, parce que j'en ai tellement lu aucun l'an dernier, je peux réutiliser la même page. Cette page-ci, je l'aime beaucoup aussi, c'est mes leftovers, donc mes restants de 2021 à 2023. Donc des livres qui sont sortis en 2021, 2022, 2023, que j'ai achetés et que je n'ai toujours pas lus. Il y en a quelques-uns, mais franchement, c'est moins pire que ce que je pensais. Alors là, ma caméra s'est arrêtée de filmer, donc je vais vous refaire une petite prise de cette partie-là qui est mon calendrier littéraire,
où je mets notamment les lectures communes que j'ai prévues et les sorties que j'attends le plus avec les dates où elles sortent pour essayer de suivre, de pas prendre de retard et de lire ce qui sort en 2024. En 2024. On continue avec la partie pour mes livres préférés de 2024. Donc j'essaye d'estimer combien il y en aura, je me laisse une vingtaine d'espaces à peu près et je pourrai au fur et à mesure coller la couverture du livre et écrire les citations qui m'ont le plus marqué dans ma lecture. Avant-dernière page que je voulais vous montrer, cette année j'ai décidé de faire le challenge Read Christie où chaque mois on lit un livre d'Agatha Christie et pour l'année 2024 ils ont choisi de faire ça en mode chronologique. Donc j'ai certains titres déjà que j'ai trouvés, mais il m'en manque quelques-uns pour compléter ma sélection. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les dire. Et enfin la toute dernière page, comme je vous parlais un peu plus tôt de mon mot de l'année, j'ai vu une créatrice qui faisait un découpage un peu plus précis de ce que ce mot représentait pour elle dans différentes sphères de sa vie et j'avais envie de mettre ça en application. Donc comme je n'ai toujours pas le mot, cette partie-là est encore vide. Donc voilà pour mon Reading Journal 2024, je le compléterai au fur et à mesure de l'année quand je ferai différents challenges de lecture. Et puis je rajouterai bien sûr à chaque fois que je lis un des livres prioritaires que j'ai notés là. Surtout, croisez les doigts pour moi, les séries qu'il faut que j'avance. Et sinon, je voulais aussi vous parler du Reading Journal numérique que je veux tester cette année. C'en est un qui est créé par Literature Witch, qui m'en a très gentiment offert un exemplaire pour que je puisse tester ça. Et en fait, le principe, c'est que c'est un journal de lecture, mais que vous aurez sur votre iPad ou sur un appareil électronique, donc tout est numérique. Et puis vous pouvez le remplir comme ça au fur et à mesure, ajouter les images des livres que vous avez lus, les inscrire aussi, il y a des super belles pages, bibliothèque un petit peu, il y a vraiment des pages pour les challenges, pour les wishlists, pour énormément de choses dans ce Reading Journal. Donc je suis assez impatiente de l'utiliser. Là, il faut encore un peu que je comprenne comment remplir les pages et tout ça. Je suis encore en mode apprentissage et j'utilise Freeform, qui est une application fournie par Apple pour l'ouvrir. Vous pouvez aussi l'utiliser avec GoodNotes et je vous laisserai dans la description le lien vers sa boutique si jamais vous voulez un peu plus d'informations ou le tester vous aussi. Je suis vraiment intéressée de voir qu'est-ce que ça donne niveau numérique, est-ce que je vais réussir à m'y tenir ou est-ce que je vais oublier qu'il existe comme j'ai tendance à le faire des fois quand c'est pas papier. Donc je suis vraiment curieuse de le tester et bien sûr je vous dirai qu'est-ce que ça donne dans des prochaines vidéos. Et voilà qui conclut cette vidéo Reading Journal. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées pour vous si vous voulez en mettre un en place ou rajouter certaines choses à celui que vous avez déjà. J'adorerais savoir en commentaire si vous en utilisez un, quelles sont les pages que vous mettez dedans, ou si vous n'en utilisez pas, est-ce que vous avez autre chose qui le remplace. J'aimerais beaucoup savoir ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire et que cette année justement je veux un peu plus mettre en avant, m'occuper plus de mes cahiers, de faire plus de journaling. Donc ça m'intéresse
beaucoup. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas sûr de comment être, vous pouvez me mettre un petit emoji carnet en commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.